En près de 100 ans au Mans, le lion n'a rien perdu de son éclat. Depuis sa première participation aux 24 heures, avec cette 174 S en 1926, Peugeot fait partie des constructeurs qui ont marqué l'épreuve. On va clairement voir qu'il y a une patte de Peugeot qui se dessine, c'est-à-dire celle de voitures extrêmement bien dessinées, où on joue à la fois sur l'effet aérodynamique pour la performance sportive, mais aussi pour le style, c'est-à-dire la beauté de la voiture, l'esthétique de la voiture. Une exposition temporaire au musée des 24 heures, 30 ans après la première victoire du constructeur français avec la mythique 905. La marque au Lyon reste aussi la dernière victoire tricolore au Mans. C'était en 2009. Le Manceau Sébastien Bourdet, qui était à bord de la deuxième Peugeot, se souvient. Il y avait quand même une équipe qui était particulièrement Frenchy, quoi. Donc c'était sympa, il y avait la passion du sport auto, il y avait un petit peu moins d'argent que chez les autres, mais on avait toujours des voitures hyper perfo. Ouais, c'était une belle ère de l'endurance pour nous, avec des grosses bagarres et des beaux souvenirs. Mais maintenant, place au futur. Peugeot fera son retour en Sarthe l'année prochaine avec cette 9X8, un design singulier et une particularité immanquable à l'arrière. On a un constructeur qui, pour la première fois, nous propose une auto sans aileron arrière. On voit bien que, quelque part, ça identifie. On voit que, au-delà du sport, aujourd'hui, le style et le design, l'investissement en compétition, voilà, c'est du sport, mais ça doit aussi représenter véritablement l'image d'une marque. Il y a vraiment ce côté futuriste. Un retour pour le centenaire des 24 heures, tout comme Ferrari et Porsche, mais Peugeot est prêt à sortir les griffes.